association médias traditionnels ak association journalistes haïtiens et médias en ligne yo ap chita parler jeudi semaine ça sous ak brutalité ak assassinat qui fait sous journaliste subi en bas mais la police correspondant nous Renan Toussaint gen détail. Nan moment gang armé fin contrôler tout point entrée Port-au-Prince, que ce soit Matissan, La Boule, Canaran, à Croix des Bouquins, la police haïtienne annonçait l'y arrêter 6 présumés Eglindos parmi eux, Alexis Daniel alias Ti Daniel, lundi 31 octobre 2022, dans la localité Macari, 3e section communale, Marigot, département sud-est pays d'Haïti, suite à campile plainte qui a rapport avec assassinat, tentative assassinat, vol, armé, braquage, détention illégale, ça m'a fait, avec association malfaiteur. 2 parmi 6 présumés bandits, Alexis Daniel, avec Soifet James, Avray, Yotouye, Olis, Marseille, avec Panseli, Beaujour, avec un pistolet, avec un zame artisanal qui tirait cartouche 12. Pendant ce temps, sous initiative UNESCO, plusieurs instituts organisationnels qui liés avec la presse, tant qu'Association nationale médias haïtiens ANMH, Association médias indépendants AMI, Association journalistes haïtiens AJH, collectif médias en ligne CML, avec divers autres, annoncé une rencontre jeudi 3 novembre 2022 sous sujet qui a rapport avec violation de droits journalistes en Haïti, qui souvent victimes brutalité policière avec assassinat. En plus, l'observateur quoi, problème insécurité, journalistes qui victimes en bas mais la police, tout mandé une volonté politique pour éradiquer genre de situation ça yo dans la société haïtienne. Sous base ça, un nouveau appel compromis solidarité pour démocratie et développement solide lancé entre regroupements partis politiques, mouvements politiques, anciens sénateurs, anciens hauts fonctionnaires l'État, directeur général et ministre et organisation sociale. Ancien sénateur Nenel Kassi, quoi, tout acteur politique et social, secteur des affaires, et représentant organisation société civile active là, doit engager sans délai sous voyons entente inclusive pour sortir pays d'Haïti dans l'isolement social et économique là. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan. Faut dire que le monde continue à lever la voix contre brutalité que journaliste a subi, gagnant qui prend bâton, gagnant qui subit zac assassinat et c'est tout pas protection, comité pour protection journaliste qui continue à faire rapport sorti sous et journalistes qui victimes à travers le monde. En plus, journalistes travaillent à la presse, pas suspendre mourir à travers le monde dans le cadre d'exercice professionnel. Puis près nous là, dans le pays d'Haïti, dimanche qui saute passé là, gen journaliste Romelson Vilsain qui mourit dans un incident dans un commissariat de police. C'est dans le même moment ça tout que comité pour protection journaliste publié un rapport sur indice mondial impunité pour année 2022 qui fait qu'on est plus fort assassin journaliste a circulé libre et libre sans qu'elle saute. D'après le rapport ça, 80% dans 263 cas journalistes qui assassinés à cause de travail pendant 10 dernières années qui sont passées là, oui, assassinat n'a pas subi aucune sanction. Une enquête pour identifier coupable dans la mort journaliste Romelson Vilsain, pendant que enquête sur la mort journaliste Jean-L. Dominique toujours été bloquée dans le pays d'Haïti. Donc, c'est un rapport bien long qui fait sous 10 dernières années, sous journalistes qui mourent et que toujours gain impunité dans le cas journaliste et nous rappeler cas Jean-L. Dominique avec plusieurs autres monde, l'autre journaliste, en pile l'autre confrère, travail de la presse qui mourit. Et puis, réaction continue à tomber après assassinat homme d'affaires et Jean, n'a parlé de Éric Jean-Baptiste. Nous parlons dans Gonaïve à correspondant nous, Exalus Mergena. Assassinat homme d'affaires Éric Jean-Baptiste qui était en même temps politicien, secrétaire général, parti politique, Rassemblement démocrate nationaux progressistes et ancien candidat à la présidence pendant le week-end passé. C'est un gros pète pour secteur privé affaires à pour pays en général qui perdit un fils authentique. C'est en tout cas opinion président Forum économique et social secteur privé évangélique là dans Gonaïve, Maître Remus Régis. Forum économique et social du secteur privé évangélique au Gonaïve et a constaté depuis janvier 2022 jusqu'à nos jours côté que il y a une augmentation de sécurité dans le pays. Côté que nous avons gardé un pile monde, a kidnappé un pile monde mouru
et en pile monde qui ont assassiné et même ont tenté assassiner. Au niveau de la ville de Gonaïves, il y a des gens qui ont tenté assassiner et ce sont des entrepreneurs qui victimes de façon ça. Et tout récemment, nous avons enregistré un cas côté que des entrepreneurs de la ville qui ont kidnappé l'ancien délégué de la ville de Gonaïves, José Amizial. Et je dis, nous avons gardé côté que il y a l'autre entrepreneur qui est victime, bien que ce n'est pas dans la ville de Gonaïves, dans la capitale là, qui est un homme politique, à savoir M. Éric Jean-Baptiste. Et c'est une grande perte, surtout dans le secteur privé des affaires en Haïti. Président Fespegla qui, yon l'autre côté quoi, assassinat ça, bien conséquence, surtout sur le marché de travail là, mandé pour tout secteur dans la vie nationale là, mettez tâche ensemble pour joindre une solution avec diverses qualités problèmes cap saccagé pays a. Ça donne un mauvais signal pour le pays d'Haïti, côté que c'est ça que nous avons comme culture. Et dans le domaine ça, côté que c'est l'insécurité et sous toute forme. C'est pas Jean-Baptiste qui est problème non, mais ce qui est le problème, non, c'est conséquence de la mort de chaque entrepreneur qui mourit et ouais, combien de monde qui était dans le grand groupe, combien de monde qui était dans le chômage. Assassinat, homme d'affaires, Éric Jean-Baptiste, c'est résultat impunité qui gagne dans le pays. C'est opinion, maître Michelet d'Orgile, responsable MEDA droits humains, qui condamne les actes qui, d'après lui, c'est un crime de trop. Son acte criminel que MEDA droits humains condamné, pas seulement Éric, actuellement dans Port-au-Prince, il y a plus que 7 personnes qui mourent chaque jour. Face à la criminalité qui prend pied dans le pays, responsable MEDA qui dit le compte occupation et une force étrangère, toutefois prononcé en faveur d'une assistance militaire, il dit qu'il pouvait aider la police combattre banditisme dans le pays. Exalus Maire, Jeuna, Gonaïves, VOA Creole. Et puis toujours dans question insécurité, ça tourne un phénomène social côté que un pile monde qui obligé quitter la caillou à cause et phénomène insécurité, c'est comme ça plus passé 90 000 monde obligé courir quitter la caillou à cause zac violence gang yo. Konya les vivre dans la rue. Sandra Lemaire gain détail sous situation réfugiés ça yo. Plusieurs mois après gang yo film prend contrôle quelques quartiers dans Port-au-Prince, famille qui étaient obligées d'abandonner Caillou continuent à vivre dans conditions terribles dans abri qui éparpillé tout partout dans la capitale haïtienne. Il y a une affaire de 96 000 personnes qui courent quitter Caillou dans Port-au-Prince d'après Organisation internationale migration Nations Unies OIM. Pendant ce temps, le pays a fait face à une crise qui est tellement grave, le gouvernement a demandé assistance communauté internationale là. OIM dit que violence gang yo débouché sur raquette, kidnapping et l'autre actes criminels dans un contexte inégalité sociale et pirater produits première nécessité yo. Jean-Louis Cassilas expliquait pour qui ça li quitter Kaili. Pendant que je fais ça, je vais et puis je vais la tête comme ça, et puis je vais ma photo pose avant de m'ouvrir le porte là. Je vais faire zip, je vais baisser, me garder. Ouais, ça perce, il fait ça, il fait ça. Quand je prends le ballon, j'aime là, je vais entrer là, je vais sauter là, je vais entrer là encore, je vais sauter là encore. Yo estimé gang yo contrôlé 60% Port-au-Prince. Yo violé femmes, timoun et garçons. Yo mettait du feu dans caille pendant y a essayé de contrôler plus territoire. Sylvia Bazelet, 56 ans, a vécu dans le parc au Gauchavez là, qui est situé tout près de l'aéroport. De la cala, coup de balle à tirer, balle pour un caille là. Quand y a nous tout à courir, et on a couru sur dehors, nous tout couru sur dehors. Mon petit petit qui saute travail, et tant que je saute travail là pendant la vie, il saute la vie pour le bon moi. Et quand la vie il prend balle, coup de balle de nuit. Bazelet a vécu dans le cancer depuis 3 mois. Puis tomber, chercher petit côté, nous étions, et chercher une petite gloire, nous mettions à terre pour nous coucher. Toute la pluie passée, et la place encore pour nous prendre vieille toile, vieille rade, nous pour nous chercher encore, pour nous coucher à terre encore. Gerline Toussaint expliquait qui Jean la vive lui-même. Moi, je ne vais pas problème parce que dans la pluie, là, obligé avec Timoun. Les moi, je vais côté pour me dormir ensemble avec eux. Je prends la pluie, je prends le soleil. Je m'arrête tapis ça là. Dimanche, la police est venue, ils crasé. Quand là, moi, je vais prendre la pluie avec eux. Là, je suis obligé de m'arrêter tapis là. Je coucher en bas, tapis ensemble avec eux. Là, il n'y a pas bon pour moi. Je me m'a passé.
gen 8 si moun mais 7 ka ven la notre là m'obligé m'bay li ka moun. Haïtien a prédit pour survivre dans mi-temps au raté gaz sévère tout. Mais sous ça, épidémie choléra a baïgo qui a sauté. Gouvernement a demandé assistance aux forces internationales pour combattre gang puissant G9 là qui bloquait principal terminal pétrole Port-au-Prince là Vareux. Communauté internationale a envoyé machine blindée by Haïti ensemble avec l'autre équipement pendant semaine qui passait yo pour aider augmenter capacité police nationale là pour combattre gang yo. Cependant, Conseil sécurité Nations Unies pour voter sous demande pour troupe yo. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Et sous même dossier à États-Unis a été engagé vis-à-vis appui pour peuple haïtien et il continue à discuter sous résolution Conseil sécurité Nations Unies. C'est déclaration porte-parole la Maison Blanche Karine Jean-Pierre. Il fait commenter ça pendant l'avion avec un paquet de journalistes, avion présidentiel en parlant de Air Force One pendant qu'il était en route pour aller Floride côté président Joe Biden pour l'assister à plusieurs événements ou sous VOA Créole suivi un programme en langue créole haïtienne. Branchez troisième mi-temps du lundi au jeudi à 5h tapant sous plateforme La Voix de l'Amérique Créole avec Jacqueline Bélisère, Jean-Robert Philippe, Valério Saint-Louis. 3 journalistes dans le troisième mi-temps pour présenter nos dernières actualités locales, nationales et internationales dans une ambiance décontractée. Ensemble avec un invité spécial. Rendez-vous en cassé à 5h tapant pour troisième mi-temps sous La Voix de l'Amérique Créole. Et puis ici aux États-Unis, élection mi-mandat fixée pour mardi 8 novembre cap vini là. Nous prenons dans Floride avec journaliste Gentil Augustin Junior. Depuis 24 octobre 2021, séance vote bonheur yo te commencé dans le pays États-Unis avant grand élection 8 novembre cap vini là. Volontaire, membre parti politique yo, dans centre vote yo pour encourager électeurs yo choisi candidat pa yo. VOA Créole te parlé avec un responsable volontaire parti démocrate là dans Plantation. Nous gen un pile électeur k'ap vini. Gen un pile bulletin vote dans la poste yo. Que yo certain ap voyer bay superviseur élection yo ici là. Li vraiment difficile pour déterminer qui pourcentage yo yé. Kounye ya, li semble que démocrate yo ti krase devant nan bulletin vote yo k'ap sorti la poste contre républicain yo. Mais chaque jour, ça a toujours a changé. Ça, c'est pas une élection normale. VOA Créole demande comment li ouais tendance là pour candidat démocrate yo dans élection. Li te répond nous comme ça. Li pral yon résultat très serré. Nous pas certain dans moment ça. Républicain yo gagne un avantage et li dépend des participations yo. Comme li toujours dépend des participations yo. Et puis, ta ka gagne une gros quantité électeur qui pas arrivé dans bureau vote yo. Pile nan yo gen doit pas di dans sondage yo qui jan yo t'a pral voter. Et c'est comme ça nous ka saisi. Yon volontaire parti républicain qui était sous même site ça, te parlé avec nous. It's been light, 600 people. Environ 600 moun te vini chaque jour pendant 3 premiers jours yo. Et puis pour 5 l'autre jours yo, moi pensais seulement 500 te vini. Mais hier 600 te vini encore. Nous pensons ça. Moi vraiment espérer n'a gagner. M'a travail pour aider comme volontaire. Vote bonheur a fini dimanche 6 novembre. Grand élection c'est pour 8 novembre 2022. Gentil Augustin Junior, Miami pour La Voix de l'Amérique. Et VOA Créole à présent pour faire nous vivre tout grand moment dans l'élection mi-mandat qui représentait un gros enjeu politique ici aux États-Unis. N'a prêté toujours une actualité concernant les États-Unis. Eh bien, organisation Trumpio dans le tribunal dans Manhattan, New York, un procès criminel que la justice a mené contre eux pour fraude fiscale, peut-être yo pas payé impôt. Valério Saint-Louis depuis New York. Équipe avocat qui défend l'organisation Trump est arrivé dans le tribunal de Manhattan, New York, hier lundi 31 octobre pour bailler déclaration. Il y a un procès criminel que la justice a mené contre l'organisation pour raison fraude fiscale, qui voulait dire pas payer impôt. Maître William Brennan, pendant que la entrée dans le tribunal, a dit qu'il souhaitait que le premier jour jugement a bien passé. Un journaliste demandé qui sort voulait gérer à connaître. Il répond fuck yo gis.
Procureur dit que gen deux dans compagnie ancien président Donald Trump là qui trompé autorité yo dans gestion bien immobilier yo pendant une période 15 années rivé juste en 2021. Mais avocat cap défendre compagnie yo même yo te carrément lagué chay là sous ancien officiel chef finance Allen Weisselberg qui lui même t'a travaillé pour Trump pendant un pile temps. Avocat yo accusé yo dit il trahi compagnie et puis monsieur vin vicieux. Bon côté pas yo procureur la justice yo déclaré que Weisselberg pas de bail l'état bon genre rapport sous avantage avec bénéfice que le te joine. Tant que loi et gratis location belle machine avec l'autre bonus toujours. Procureur te dit que Donald Trump lui-même personnellement t'est payé pour l'école privée petite Weisselberg yo. Weisselberg lui-même t'est déjà plaidé coupable et t'est d'accord pour témoigner devant la justice en échange pour une sentence prison 5 mois seulement. Dans déclaration lire, avocat qui fait payroll pour compagnie Trump là, Maître Michael Van Der Veen, t'est dit que Weisselberg t'a agi pour compte li dans propre intérêt propre tête li. Weisselberg te fait pour Weisselberg, c'est ça le te dit. Avocat a poursuivi pour dire avarice te fait tromper l'état sous question impolio. Li caché avantage que le te joine dans mes patrons li et puis li trahi confiance qui te bâti sous presque 50 années. Prosécuteur l'État, Susan Hofinger te dit pendant que ancien chef finance te youn nan premier bénéficiaire yo, complot a pi gros passel. Li dit que compagnie te bénéficié tout nan fait que exécutif la content et puis comme ça compagnie a fait économie sous payer impôt yo. Tout monde te bien joint ici là. Naturellement tout monde sauf autorité l'État yo qui supposé collecter impôt yo. C'est ça prosécuteur te dit. Si organisation Trump là arrivé joindre condamnation li ka gen pour le payer yon amende jusqu'à 1,6 million et puis ça ka vin pi compliqué pour organisation continuer faire business. Donald Trump lui même pas accusé personnellement dans cas ça, mais c'est yon cas parmi plusieurs autres problèmes légaux qui a augmenté sous doli et que l'a gen pour le faire face avec eux pendant que l'a gardé pour louer s'il t'a ka retourner comme candidat encore pour président. N'a précisé que procès criminel ça différent de l'autre procès civil 250 millions de dollars que procureur général New York a été déposé devant la justice dans mois septembre nan, qui t'est accusé Donald Trump, toi nan petit li yo, ensemble avec compagnie li yo, parce que yo bay menti sous valeur bien immobilier avec valeur totale l'argent Trump déclaré dans banque avec compagnie assurance yo. Tout des unités dans l'organisation Trump yo k'ap gérer hôtel ak terrain golf à travers le monde, te plaidé non coupable de accusation sa yo. Ajouté à ça, Donald Trump a fait face tout ak une enquête criminelle fédérale sous document gouvernement que le t'a retiré dans Maison Blanche là. Yon verdict unanime obligatoire. Ça veut dire faut que tout jury yo ta voté pour bail même sentence là pour que organisation Trump là ta joindre condamnation sous chaque accusation fraude fiscale, complot pour fraude ak faux dossier business devant l'État. Jugement compagnie Trump là après poursuivre et VOA Creole a suivi pour vous. Pour VOA Creole dans New York, Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis. Nous prenons konya dans pays Brésil parce que depuis dimanche, Luis Ignacio da Silva alias Lula tourné président élu et Brésil li prend devant ou bien li remporter la victoire sous président actuel là, Jair Bolsonaro, qui lui-même finalement jodia li prend la parole. Monsieur Bolsonaro nan yon adresse tout court li fait, li dit il pas félicité Lula tant qu'on pile monde ta capable attendre, li pas d'accord non plus que gain élection sans pas contester tout élection, li ont ti Jean vérité neutre et li dit que lui même la suivre et constitution et au senti tout que nan en pile monde cap analyser dit que li pas yo pas quoi que Jair Bolsonaro pral anti-gens facilité et transfert pouvoir tant que ça doit fait. Donc Lula lui-même Luis Ignacio da Silva alias Lula qui calé tant que nous capable là Jair Bolsonaro président sortant extrême droite lui-même il prend la parole grand pile monde qui t'a pas attendre et que il prend la parole mais en silence je dis mardi depuis dimanche lundi il fait silence tout le monde t'a pas attendre et puis je dis finalement il parler sans pas féliciter Lula sans pas et d'accord que le perdu il dit que lui-même la suivre constitution pays. Donc Lula lui-même il va commencer un nouveau mandat le 1er janvier 2023. Ça pratiquement c'est un troisième mandat, c'est pas un derrière l'autre, mais il va commencer un nouveau mandat et Lula dans déclaration qu'il fait, il dit que il va unifier Brésil. Pendant ce temps quelques haïtiens qui vivent Sao Paulo, yo même yo réagi sous victoire Lula da Silva et nous avons Chesley Jean-Baptiste qui trouve dans Brésil qui te parlé à quelques haïtiens.
Haïtiens qui vivent au Brésil félicité victoire nouveau président et souhaité accomplissement promesse Lio. Et nous sommes certains et même gens nous attendons nous croyons que le président Lula a apporté un changement. Nous pas dit qu'il va apporter un changement 100% et pour nous étant qu'immigrants, mais nous sommes certains et Jean Saté la papier améliorer même gens tout dit dans campagne il dit hier soir il va travailler contre corruption, il va travailler contre racisme et il va travailler tout pour tout le monde gagne même droit dans le pays. Et nous sommes certains nous-mêmes cap gourmet pour nous comment immigrer ou gagner l'autre structure de vie, nous avons gourmet tout pour nous comment nous aider dans tout sens à travers nous nouveau président ça qui nous là que c'est Lula. Et selon l'expérience alors notre forte expérience dans le gouvernement Lula, nous trouvons que le pays a plus bien marché et à tous les niveaux. Alors, dans l'entrée Bolsonaro, le pays ça, nous élevons adéquat. Pour raison ça, nous trouvons qu'on retour de Lula sur le pouvoir et peut-être qu'il y a une autre chance pour le Brésil encore. Selon responsable, Luis Ignacio Lula da Silva doit investir dans fonction comme président 1er janvier 2023. En attendant, l'ABG pour former une équipe transition pour préparer terrain avant passation pouvoir. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley. On a rappelé que Luis Ignacio da Silva alias Lula remporté élection avec 50,9% voyons alors que Jair Bolsonaro lui-même li gagne 49,1% et Bolsonaro dit jodi que contrairement à que adversaire là le parlement non lui-même l'a respecté constitution. Et nous allons parler immigration avec Jean-Robert Philippe et garde frontalier américain tiré avec balle en caoutchouc pour couper immigrants qui cherché entrer aux États-Unis pour demander asile. Jean-Robert Philippe va suivre de très près pour nous. Ou te parlé de Venezuela et jodi a une balle en caoutchouc qui tire. Dis-nous plus. Oui, définitivement, l'administration américaine a son pinga by tout immigrant, surtout vénézuélien, qui cherché venir entrer sur frontière et de façon sans document légal. Et il garantit que si vous essayez de venir entrer sur frontière, eh bien, il y a pour fouiller au Mexique. Et menace ça, tout le fait, tout, dans le moment que les immigrants vénézuéliens, tout, avec l'autre, qui se dit dans l'autre pays, tout, eh bien, ils ont essayé de manifester même contre politique, nouveau politique que les États-Unis mettaient sous pied, qui visait et refouler les Vénézuéliens au Mexique, pendant qu'il n'a pas accordé tout asile si et seulement si ils entrent aux États-Unis par voie aérienne. Manifestation déroulée lundi 31 octobre là dans le sud de Juarez contre nouveau politique États-Unis mettait en place contre Vénézuéliens qui cherché rentrer aux États-Unis sans document légal. Manifestants yo a demandé autorisation pour rentrer aux États-Unis. Vidéo agence nouvelle Reuters publiée montrait immigrants yo t'a traversé fleuve Rio Grande pour aller bon côté États-Unis mais te fait retrait les gardes frontaliers yo utilisé balles en caoutchouc pour couper yo. Tachira Elias Puente Segura te recevoir une balle dans le cou avec Nando. Lui déclaré dentro del río me dispararon y me dispararon una vez y otra vez y otra vez. Il recevoir balle là pendant qu'il était campé dans la rivière. Soldats ont tiré sur moi plusieurs fois pendant moi était campé dans la rivière. C'est un bon capon qui a maltraité nous à cause de nous pas gagner armes, nous pauvres et puis nous c'est travailler. Nous avons droit même avec tout l'autre monde, mais façon il accueilli nous en pas bon. Immigrants étaient un drapeau vénézuélien, mexicain, hondurien avec un maman drapeau américain que l'artiste Roberto Marquez s'est préparé et qui était écrit faire ça, et une cité, c'est nous-mêmes immigrants qui construisent les États-Unis. Sacaron armamento, empezaron a disparar, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos. Yanieri Hernandez, un autre immigrant vénézuélien, déclaré il y aurait allé revolver et il a commencé à tirer sur nous. Les patas doués comme ça, nous pas animaux, nous sommes chrétiens vivants. Nous voulons aller aux États-Unis pour nous travailler, pas pour nous faire mauvais bagailles. Nous avons passé plusieurs jours à dormir tant que les animaux. Mexicains ont aidé nous joindre manger, rad, souliers avec drap pour nous couvrir.
Mois octobre passé à États-Unis, a annoncé plan pour accueillir jusqu'à 24 000 immigrants vénézuéliens à condition qu'ils gagnent un monde ou bien une organisation qui patronne et puis ils arrivent par voie aérienne. Raison, c'est pour diminuer la quantité d'immigrants qui privés sous frontière chaque jour à cause de problèmes économiques ils gagnent la caille. D'abord, nouveau politique là que les États-Unis avec Mexique préparé, les États-Unis a refoulé au Mexique tout immigrant vénézuélien qui cherche à traverser frontière illégalement pour venir demander asile. Une politique groupe qui défend immigrants tant que Human Rights Watch critiqué. Dans un message, le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas écrit sur compte Twitter il déclaré tout le monde qui essaie de traverser frontière illégalement, eh bien, il a refoulé au Mexique et il n'a pas qualifié pour entrer aux États-Unis à l'avenir. Monde qui suivent procédure légale, eh bien, il y a une opportunité pour voyager en toute sécurité et puis qualifié pour travailler dans le pays. Immigrants construisent une série de tentes tout près fleuve là avec espoir il est capable de rentrer aux États-Unis. Dans l'année qui passe, il y a 7 100 000 immigrants vénézuéliens qui partent des pays d'après données des Nations Unies publiées. Immigrants ça yo couru quitter pays après effondrement économique et social Venezuela, un pays qui était riche en pétrole. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Des nouvelles concernant Ukraine demandé pour retirer la Russie dans toute organisation mondiale pour peut-être l'écraser infrastructure. Serge François Michel. Autorité dans Ukraine demandé pour la Russie perdre place dans l'organisation internationale. Après, force russe a lancé attaque sur infrastructure dans plusieurs villes dans Ukraine. Porte-parole ministère Affaires étrangères Oleg Nikolenko dit jeudi matin la Russie a dû être dehors dans le groupe Nation G20 et que a dû annuler l'invitation au président russe Vladimir Poutine pour sommet G20 en mois ça en Indonésie. De l'autre côté, forces spéciales Afghanistan qui étaient gourmets ensemble avec troupes américaines et après ça a été jeté en Iran après retraite tête chargée États-Unis l'année passée. Konya, l'armée russe a recruté pour goumen en Ukraine. C'est ça, 3 anciens généraux afghans, dit agence nouvelle Associated Press. Et on dit, Russie voulait attirer des milliers d'anciens combattants élites Afghanistan pour mettre dans une légion étrangère qui offrit un salaire $1,500 qui au poil toucher régulièrement avec promesse pour joindre sécurité pour eux-mêmes avec famille pour éviter déportation qui doit tourner en Afghanistan. À côté, ils pensaient au poil joindre avec l'homme en bas main taliban. Un parlementaire dans le Congrès États-Unis a été rapporté dans le mois d'août passé qu'il a averti que gain danger comme quoi commando afghan qui te recevoir entraînement Navy Seals américain avec BRV États-Unis gain information sur tactique États-Unis qui au takabay groupe État islamique là Iran ou bien la Russie ou bien Goumen pour yo. Michael Mulroy, un officier retraité CIA qui était servi dans l'Afghanistan, doutait que Russie a convaincu un pile commando afghan pour aller goumer dans l'Ukraine parce qu'il est plus intéressé pour faire démocratie marcher dans le pays par au lieu de prendre l'argent pour aller goumer pour l'autre pays.